Mon intervention aujourd'hui et mes doléances commencent par Monsieur le Wali. Monsieur le Wali, il m'importe de vous demander de bien vouloir nous éclairer sur la situation de notre chère commune, complètement délaissée et abandonnée. Aïn Hammam est devenue une commune en ruine qui nécessite l'apport de tout un chacun. Monsieur le Wali, le PAPOui et les présidents d'APC, afin de lui redonner son visage d'antan. C'est à cet effet, Monsieur le Wali, que je vous demande d'initier un plan Marshall pour redonner confiance à sa population et remettre sur pied cette région qui a donné pour que vive l'Algérie. J'ajoute que même le marché qui est l'espace dont nous profite un tant soit peu, les petites bourses est fermée pour des raisons qui restent méconnues, sachant que le bureau d'études a finalisé les études approfondies du terrain, exploration, études géotechniques. Je ne vous cache pas, Monsieur le Wali, que plusieurs pères de famille sont venus me rencontrer pour vous transmettre le message, vous suppliant de prendre la décision adéquate pour la réouverture de ce marché. Profitable même pour l'APC, aussi pour des raisons de commodité et de fluidité du trafic routier, il est important et opportun de réouvrir la route du boulevard Colonel Ameroche, fermée durant la démolition des locaux et logements CNEP APC, comme le stipule votre instruction référence 2637 du 29-2022. Toujours pour M. le Wali, nous vous demandons d'activer la décision concernant la transformation du centre de formation professionnelle d'Ibou-Dreren en polyclinique. Ce centre est construit depuis longtemps, accueille à peine une dizaine à une vingtaine de stagiaires. En rapport à l'importance de sa structure, ce qui nous amène à déclarer son inutilité, sachant que cette commune est loin des communes avoisinantes disposant de structures de santé. Ma troisième question. La doléance des citoyens d'Aïn Sidi Ahmed, commune d'Aïn Hammam. Monsieur le Wali, nous vous demandons de prendre en charge d'une façon définitive le problème administratif que vivent les citoyens du village Aïn Sidi Ahmed, commune d'Aïn Hammam, ayant été recasés au site Bouawin appartenant à la commune d'Aït Agouacha. Ces citoyens sont pris en étau par l'accueil administratif, ne sachant à quelle commune appartenir. Monsieur le DGS, votre bilan est riche, financièrement et réalisation, mais malheureusement, vous avez omis ou marginalisé deux communes, à savoir Aïn Hammam et Bouzgan. Je vous pose une question. Nous vous rappelons que la salle de sport de Aïn Hammam n'est pas encore équipée de chauffage comme vous l'aviez promis lors de l'avant-dernière session. L'éclairage de la salle n'est pas adéquat à son volume. Monsieur le directeur de l'énergie, vous êtes sollicité par les responsables de l'APC Ibou-Dreren afin d'inscrire le projet d'extension de lignes électriques, un nombre important de foyers qui sont éclairés à ce jour par des groupes électrogènes. Pour certains, ainsi il est impératif de procéder à l'alimentation en gaz pour les nouvelles constructions isolées aux centres ruraux. Ma deuxième question, les responsables de l'APC d'Ifarhonen vous sollicitent encore une fois pour l'inscription d'une extension électrique pour les 27 foyers du village Bouaïd non raccordés à ce jour. Monsieur le DRE, je rejoins mon ami Ali Bacha, nous vous demandons de tarabuster la Sonelgaz pour effectuer le branchement électrique de la nouvelle chaîne Ibou-Dreren, sachant que cette commune souffre énormément chaque été d'un manque d'eau. Ma dernière, c'est pour féliciter le directeur de l'environnement. La décision de l'ouverture de la décharge contrôlée des Farhonen est une aubaine pour l'ensemble des populations de la région, qui vous remercie à cet acte responsable. Aussi, il y a lieu de féliciter pour la réduction des coûts des APC relatifs au transport de leurs déchets ménagers. Merci de m'avoir écouté.